400 habitants, enlever les enfants, les seniors invalides, les macronistes avérés. Il est difficile de dire que le peuple n'était pas dans la rue, dans notre territoire sud-girondin. Au niveau des mobilisations de tout poil, des métropoles, aux villes dites de province, jusqu'aux chefs, lieux les plus reculés de notre hexagone, les défilés ont été encore et toujours plus massifs. Et ce jour, la 5e fois contre le retrait pur et simple de la contre-réforme des retraites. Pour la première fois depuis quasiment mai 68, l'ensemble des confédérations syndicales historiques ainsi que tous les syndicats indépendants ou de jeunesse se prononcent de façon unanime pour l'abandon clair et net d'un projet de loi. Force ouvrière, pour sa part, reste profondément attachée au slogan « Pour le pain, la paix, la liberté » et ne se laissera pas entraîner dans une diversion grossière qui instrumentalise la guerre en Ukraine pour faire passer ces mesures réactionnaires. Nous ne nous laisserons pas faire maintien de notre régime par répartition pour une retraite décente à un âge décent pour pouvoir profiter de la vie après une vie de travail. C'est ce que nous revendiquons encore et toujours. Préparons le blocage du pays dans nos entreprises et nos organisations, blocage reconductible si nécessaire, jusqu'à faire plier le gouvernement. Non aux 44 annuités, non au départ à 64 ans, retour à 60 ans, nous allons gagner. Il y en a assez de cette société qui sème le chômage et la précarité. Il y en a assez de cette société qui sème le chômage et la précarité. Après, qu'ils soient actionnaires, c'est leur droit, mais ils ne devraient pas avoir à voter pour la retraite à 64 ans. Je me fais des parce qu'ils sont tous répartis. Ce gouvernement devrait faire attention, car plus il s'obstine, plus on est en grève et plus on manifeste. Et plus la mobilisation dure, plus nous décortiquons ce projet et plus nous sommes contre. Le nombre de personnes contre ce projet est passé de 60% début janvier à environ 72% aujourd'hui. Ce gouvernement devrait faire attention, car aujourd'hui, dans notre lutte pour une autre réforme des retraites, nous posons les jalons d'une autre société. Une société plus juste pour tous, plus équitable, plus bienveillante et plus solidaire. Et quand on est unis, comme aujourd'hui, si nombreux, si nombreuses, ça devient possible. Alors ensemble, on continue, on va gagner. Tous au 7 mars, on va bloquer, on bloque tout. Pas pour le capital, de l'argent pour l'hôpital, pas pour le capital, de l'argent pour l'hôpital, pas pour le capital, de l'argent pour l'hôpital, pas pour le capital. Cette réforme est injuste et brutale, comme nous l'avions précisé lors de notre dernière manif. Elle l'est toujours. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites indique clairement que le système des retraites n'est pas en danger à court terme.
Il n'y a donc aucune exigence financière ni urgence. Le retrait de ce projet de réforme est la priorité de tous les syndicats. Nous resterons donc mobilisés et déterminés. Nous manifesterons massivement tous ensemble, dans tout le pays, ce mardi 7 mars. Ensemble, nous mettrons la France à l'arrêt. Ensemble, nous mettrons cette réforme à l'arrêt. C'est tous ensemble que nous gagnerons. Cette réforme, c'est non. La retraite à 64 ans, c'est non. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Ensemble, on continue. Ensemble, on va gagner. Ensemble, on continue. Ensemble, on va gagner. Ensemble, on continue. Ensemble, on va gagner. Et le 7 mars, pour la CGT. Nous étions aujourd'hui près de 800 dans les rues de Langon. Depuis le 19 janvier, nous restons mobilisés et déterminés pour gagner le retrait de ce projet. Ce 17 février, les débats se sont terminés à l'Assemblée nationale sans vote sur le projet de destruction de nos retraites. Un affront de plus, s'il en fallait, pour Macron et sa clique. Quant au ministre Dussopt, chahuté tout au long de la quinzaine, il était dans une furie terrible. Pourquoi? Simplement parce que tout était calé dans le calendrier pour Macron et ses laquais, car ils auraient pu ainsi légitimer la réforme alors avec le vote à l'Assemblée nationale. Mais là, patatras. Cette stratégie de monter en tension a permis de faire relayer dans l'hémicycle la colère qui s'exprime dans la rue depuis le 19 janvier. Ne vous en déplaise, mesdames et messieurs, les fossoyeurs de nos conquêtes sociales. Ceux-là même qui refusent une loi pour le repas à 1 € pour les étudiants, alors qu'ils sont de plus en plus nombreux à faire la queue auprès d'associations caritatives. Il manquait une voix. Espérons que le député Lavergne précise bien dans son compte-rendu de mandat les raisons de son vote contre. Ou à Montségur. Nous le disons à nouveau, cette nouvelle atteinte au droit à la retraite pour des millions de salariés conduirait à 2 ans de travail supplémentaires, 2 ans fermes. C'est d'ouvrir la porte à de nouvelles mesures rétrogrades d'abaissement du coût du travail. Cela conduit à une plus grande paupérisation de la population. En effet, 48% des salariés de 60 ans ne sont plus dans l'emploi. C'est chômage ou inaptitude. Ceci n'est pas acceptable avec des exonérations de cotisations représentant en 2022 80 milliards d'euros. Non, le système par répartition n'est pas en danger. Avec ce projet, non, toutes les retraites ne seront pas à 1 200 € brut minimum. Non, la situation des femmes ne sera pas améliorée, bien au contraire. Oui, Macron répond aux demandes de la Commission européenne. Oui, le gouvernement veut tout faire pour baisser le coût des retraites. Les manifestations sont massives dans le pays et le gouvernement doit écouter les revendications des organisations syndicales. Pour la CGT, c'est la retraite à 60 ans, le maintien de tous les régimes spéciaux. Faire reculer le gouvernement accroîtrait les chances de faire aboutir sur toutes nos revendications. L'intersyndicale confédérale appelle à faire du 7 mars la mise à l'arrêt du pays. Cela signifie que de nombreux salariés de tous les secteurs, ainsi que les lycéens, étudiants, se retrouvent en grève. Oui, en grève. Il n'y a que cette solution pour les faire plier. Nous appelons toute la population à soutenir les grévistes et aider les blocages dans les secteurs où les salariés l'auront décidé en assemblée générale. Pour gagner le retrait, il faut se donner les moyens de contraindre les grands de ce monde à ne plus voir leur caisse se remplir. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de recettes pour les patrons. Nous avons fêté hier un bien triste anniversaire. Cela fait 1 an que Poutine et son armée ont envahi l'Ukraine. Il devient urgent et vital de réaffirmer que la seule voie possible reste la construction d'une solution diplomatique et négociée dans le cadre des institutions internationales. Nous savons que cette guerre est insoutenable, et pire encore, qu'elle risque de connaître une escalade qui menacerait la vie et les moyens de subsistance des populations,
dans le monde entier. Notre pays a, à plusieurs titres, un rôle important à jouer dans la recherche d'une solution pacifique. Pour cela, il faut rompre avec les postures guerrières du président de la République qui, je le rappelle, a décidé de porter à 413 milliards d'euros le montant alloué à la défense pour les 5 ans à venir. Respecter les accords internationaux et en finir avec la course au surarmement. En tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, exiger un cessez-le-feu immédiat. Signer et ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN. On ne peut pas se targuer de figurer sur le podium des vendeurs d'armes mondiaux et en même temps prôner la paix. Nous voulons que la France agisse, comme tous les pays doivent le faire, en faveur de la diplomatie, de la négociation, de la prévention des conflits et de l'établissement de systèmes de sécurité communes. Qu'ils investissent pour cela massivement dans la paix et dans la réponse aux besoins sociaux, tant sur le plan humain, social, écologique et sanitaire. Des manifestations ont lieu aujourd'hui en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, pour dire stop à la guerre. La CGT a toujours, depuis sa création en 1895, milité pour la paix, la solidarité entre les peuples et prendra toute sa place dans ce mouvement. Je vous remercie, on lâche rien. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.